À l'instant même, en cette seconde précise, il y a près de vous un être que vous ne pouvez pas voir. Pas un fantôme, pas une ombre, pas une image inventée au catéchisme pour rassurer des enfants terrifiés. Un être réel, créé, ancien, puissant, surnaturel, assigné spécialement à vous, assigné à votre corps, à votre esprit, au territoire invisible qui entoure votre vie. Et cet être ne se repose pas. Cet être n'est pas inactif. Cet être ne flotte pas simplement dans une douce lumière dorée en attendant que vous vous sentiez en paix. Cet être est en guerre. Relisez cela lentement. En guerre, maintenant. Dans la pièce où vous êtes assis, dans la voiture que vous conduisez, au-dessus de l'immeuble où vos enfants dorment. Un conflit se déroule dans des dimensions que vous n'avez jamais été conçues pour percevoir, et ce conflit vous concerne de façon précise, personnelle, intime. Je veux que vous restiez avec moi pendant les prochaines minutes, parce que ce que je vais vous exposer n'est pas de la théologie pour faire de la théologie. Ce n'est pas un cours, c'est un briefing confidentiel. Et les 5 phases du combat spirituel que je vais vous révéler ne sont pas théoriques. Elles sont opérationnelles. Elles se déroulent en ce moment même, selon une séquence précise et ordonnée, dans le monde invisible qui entoure chaque instant de votre vie. Et quand nous arriverons au bout, je vais vous montrer quelque chose qui soit vous terrifiera, soit vous rendra totalement libre. Peut-être les deux. Restez avec moi. Commençons par ce que la plupart des gens comprennent totalement de travers au sujet des anges gardiens. Parce que le mot gardien, pour nos oreilles modernes, sonne doux, il sonne passif. Il évoque quelque chose de brodé sur le mur d'une chambre de bébé, au-dessus d'un berceau, une silhouette délicate avec d'immenses ailes blanches, veillant sur un enfant endormi qui traverse un vieux pont branlant. Et oui, cette image contient une part de vérité, mais elle est si incomplète, si dangereusement incomplète qu'elle vous aveugle en réalité sur l'ampleur véritable de ce qui se joue en votre faveur. Dans l'Écriture, le mot qui décrit la fonction d'un ange gardien n'est pas nounou, ce n'est pas accompagnateur. Le langage utilisé par la Bible pour décrire l'activité angélique autour des êtres humains est un langage militaire, un langage de veille, un langage de combat. Réfléchissez vraiment à ce que cela veut dire. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, il y a un récit que beaucoup survolent parce qu'il paraît étrange et un peu dérangeant. Daniel a jeûné et prié pendant 21 jours. 3 semaines de prières désespérées, soutenues, trempées de larmes. Puis une figure lui apparaît, un être dont le visage est comme l'éclair, dont les yeux sont comme des torches de feu, dont les bras et les jambes brillent comme de l'airain poli, et dont la voix ressemble au grondement d'une foule immense. Et cet être dit à Daniel quelque chose qui devrait lui clouer sur place. Il lui dit « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Laissez cela vous atteindre un instant. Dès le premier jour où Daniel a prié, le ciel a bougé. La réponse est partie. Un messager a été envoyé. Et pendant 21 jours, ce messager a été engagé dans un combat contre une principauté surnaturelle, un esprit territorial de ténèbres, d'une puissance et d'un rang considérables, jusqu'à ce que Michel, présenté dans l'épître de Jude comme l'archange, l'un des premiers princes, vienne l'aider à percer. Ce que cela signifie pour vous est vertigineux. Cela signifie que vos prières sont entendues immédiatement. Cela signifie que le ciel répond. Cela signifie que le retard que vous ressentez parfois, ce silence qui vous fait vous demander si Dieu écoute encore, n'est pas un silence du côté divin. C'est une guerre du côté invisible. Votre réponse se bat pour arriver jusqu'à vous, maintenant, aujourd'hui, pendant que vous écoutez ces mots. La percée de quelqu'un est contestée. La délivrance de quelqu'un est arrachée de haute lutte dans une dimension qu'il ne peut pas voir. La question n'est pas de savoir si cette guerre a lieu. La question est de savoir si vous comprenez dans quelle phase elle se trouve. Et cela nous conduit à la phase 1. La phase 1, c'est ce que je vais appeler l'assignation. Avant même qu'une seule menace ne se manifeste contre votre vie, avant que la maladie n'essaie d'entrer, avant qu'une relation ne se fissure, avant qu'une attaque financière n'arrive, avant que quoi que ce soit ne devienne visible aux yeux humains, une assignation a déjà été faite dans le monde spirituel. Ce n'est pas une idée confortable. Cela signifie que l'ennemi n'attend pas simplement que vous soyez faible pour improviser une attaque. Dans le livre de Job, le rideau se lève. Nous voyons l'adversaire se présenter devant Dieu et formuler un dossier précis, stratégique, étudié contre un adversaire. Il a observé Job, il a étudié ses habitudes. Il a repéré ce qu'il croit être les points sensibles de son armure. Et il propose contre lui une campagne ciblée, méthodique. Pensez à ce que cela signifie concrètement pour votre vie aujourd'hui. L'ennemi a un dossier sur vous. Il a observé vos tendances. Il sait quelles peurs vous saisissent le plus au cœur de la nuit. Il sait quelles relations contiennent le plus de levier émotionnel. Il sait quels mensonges ont, par le passé,
trouver une prise dans vos pensées. Cela n'est pas dit pour vous terroriser jusqu'à la paralysie. C'est dit pour vous réveiller à la réalité. Vous êtes dans une situation sérieuse qui exige une réponse sérieuse. Mais voici aussi ce que signifie la phase 1. Parce qu'une assignation existe contre vous. Une contre-assignation existe aussi pour vous. Avant même que vous soyez formé dans le sein de votre mère, l'Écriture dit dans le psaume 139 que Dieu voyait déjà votre être encore informe et qu'il avait inscrit tous les jours de votre vie. Et dans cet ordre établi, dans l'architecture même de votre existence, la protection était déjà prévue. Dans le psaume 91, l'un des passages les plus denses et les plus précis de toute l'Écriture sur l'activité angélique. Le verset 11 est presque d'une clarté impossible à contourner, car il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies, pas certaines de tes voies, pas seulement les bons jours, pas seulement les jours où tout va bien chez toi, toutes tes voies. Donnera des ordres. Ce mot est un ordre militaire. Dieu ne suggère pas à votre ange. Dieu ne demande pas poliment. Il ordonne. Cela signifie que votre ange gardien a des ordres permanents au sujet de votre vie, des ordres qui n'expirent pas, qui ne sont pas retirés et que personne ne peut annuler, sauf celui qui les a donnés. Vous avez une armée en position avec des ordres permanents et vous avez traversé chaque jour de votre vie sans le savoir. La phase 2, c'est la veille. Une fois l'assignation donnée, votre ange n'apparaît pas seulement quand tout tourne à la catastrophe. Votre ange maintient une veille continue, une posture de surveillance, une observation constante, vigilante, ininterrompue de l'atmosphère spirituelle qui entoure votre vie. Dans Matthieu chapitre 18, verset 10, Jésus dit quelque chose d'à la fois si simple et si profond qu'on pourrait presque passer à côté si l'on n'y prend pas garde. Il parle des enfants, plus précisément du danger de scandaliser l'un de ses petits. Et il dit ceci, « Je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Continuellement. Laissez ce mot flotter un instant. Voyez continuellement la face de mon Père. Cela signifie que votre ange garde deux lignes de vue simultanées. Un œil, pour ainsi dire, sur vous, sur votre environnement, sur vos ennemis, sur les forces spirituelles en mouvement autour de vous. Et un autre œil fixé sur le trône de Dieu, en communication permanente avec celui qui donne les ordres. Votre ange n'agit pas en isolement. Votre ange est relié au commandement. Et cela signifie qu'au moment même où quelque chose change dans votre environnement spirituel, au moment où une force des ténèbres bouge contre vous, au moment où l'atmosphère bascule, cette information atteint le ciel instantanément. Et la réponse vient instantanément. Voilà pourquoi le psaume 34, verset 7, ne dit pas que l'ange du Seigneur campe parfois près de ceux qui le craignent. Il ne dit pas que l'ange se montre de temps à autre quand les choses deviennent graves. Il dit que l'ange du Seigneur campe autour d'eux, au présent. Il campe comme un campement militaire, un périmètre, une position fortifiée. Votre maison est une position fortifiée. Votre famille est entourée d'un périmètre. Vous ne pouvez simplement pas le voir. La phase 3, c'est ce que je veux que vous compreniez comme la phase la plus active, la plus tangible, la plus concrète de cette guerre invisible. C'est la phase de l'intervention directe. Et j'ai besoin que vous mettiez de côté toutes les images douces de catéchisme que vous avez pu avoir au sujet des anges, parce que les interventions décrites dans l'Écriture ne sont pas tendres. Elles sont d'une précision violente, elles sont écrasantes dans leur puissance. Dans le second livre des rois, chapitre 6, Élisée et son serviteur sont encerclés. Le roi d'Aram a envoyé des chevaux, des chars et une grande armée vers la ville de Dothan. Cette armée s'est déplacée pendant la nuit. Elle a entouré la ville. Et au matin, le serviteur d'Élisée se réveille, sort, regarde les collines, regarde la vallée et ne voit rien d'autre que les forces ennemies qui s'étendent de tous côtés. Il rentre, il panique. Il demande à Élisée « Qu'allons-nous faire ?» Et Élisée, qui ne panique pas, qui ne tourne pas en rond, qui ne négocie pas avec Dieu, dit quelque chose qui devrait devenir la phrase la plus importante de toute votre compréhension de la protection angélique. Il dit « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur voit ce que tous les habitants de la ville voient, des chars de fer, des soldats ennemis, une force écrasante, impossible à égaler. Et Élisée voit ce qu'aucun œil humain ne perçoit naturellement. Les collines sont en feu, littéralement en feu des forces angéliques, des chars de feu, des chevaux de feu, une armée du ciel déployée autour de deux hommes dans une ville qui semble, à toute observation naturelle, totalement sans défense. Que prie Élisée ? Il ne prie pas pour que Dieu envoie des anges. Il prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et soudain le serviteur voit. La montagne est pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Pas au loin, pas derrière la colline suivante. Autour de lui.
Je veux que vous receviez de tout votre cœur ce que je vais dire maintenant. Si vous êtes encore là, ce n'est pas parce que vos ennemis n'étaient pas sérieux. Si vous êtes encore là, ce n'est pas parce que les attaques n'étaient pas réelles. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous avez été entouré par quelque chose que ceux qui vous attaquaient ne pouvaient pas vaincre. Si vous êtes encore là, c'est parce qu'une force plus grande que tout ce qui était déployé contre vous a reçu des ordres précis concernant votre vie précise. Vous n'êtes pas sorti de cette situation par accident. Vous n'avez pas survécu à cette saison par hasard. Vous n'avez pas échappé à cette issue parce que vous étiez assez intelligent, assez fort ou assez stratégique. Vous en êtes sorti parce que quelque chose se tenait entre vous et ce qui arrivait. Relisez cela lentement. Les interventions de la phase 3 incluent aussi quelque chose qui fait frissonner quand on en mesure réellement la portée. Votre ange gardien peut bloquer des personnes, des êtres humains. Dans le livre des Actes, chapitre 12, alors que l'Église est réunie et prie avec désespoir pour Pierre, emprisonné et destiné à être exécuté le lendemain matin, un ange entre dans la cellule où Pierre est enchaîné entre 2 soldats, tandis que d'autres gardent la porte. L'ange frappe Pierre au côté pour le réveiller. Les chaînes tombent de ses poignets. L'ange lui dit de s'habiller. Ils sortent ensemble. Ils passent devant le premier poste de garde, puis devant le second, puis devant l'énorme porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvre toute seule, ils passent, et alors l'ange disparaît, toute seule. Une porte de fer s'ouvre parce qu'un être spirituel agit dans le monde physique avec assez de puissance pour déplacer la matière. Votre ange peut déplacer des choses dans le monde physique. Votre ange peut ouvrir dans votre vie des portes qui semblent scellées pour toujours. Votre ange peut fermer dans votre vie des portes qui semblent grandes ouvertes à l'ennemi. Votre ange peut influer sur l'enchaînement matériel des événements d'une manière qui, vue de l'extérieur, ressemble à un hasard heureux, à une chance, à un bon timing. La chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il y a l'orchestration divine, il y a l'opposition de l'ennemi, il y a l'intervention angélique, et il y a la miséricorde de Dieu tissée à travers tout cela. Et la personne qui comprend cela vit autrement. Elle prie autrement. Elle avance autrement. Elle affronte l'adversité autrement. Avant d'aborder la phase 4, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Pas pour moi, pas pour les réseaux. Je vous le demande de tout mon cœur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'au moment même où vous regardez ceci, il y a quelque part quelqu'un dont l'ange se bat. Il y a quelqu'un dans une chambre d'hôpital. Il y a quelqu'un assis dans sa voiture sur un parking, en train de pleurer comme il n'a pas pleuré depuis des années. Il y a quelqu'un au bord d'une décision qui déterminera les 10 prochaines années de sa vie. Et cette personne n'a pas entendu cela. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas seule. Elle ne sait pas qu'une armée l'entoure sans qu'elle puisse la voir. Votre clic, votre abonnement, le partage de cette vidéo, c'est peut-être le moyen par lequel cette vérité l'atteindra. Il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit d'un avertissement qui doit atteindre la bonne personne au bon moment. Faites-le maintenant, pour elle, pour la personne à qui ce message est destiné. Maintenant, la phase 4. Et cette phase va vous ébranler. La phase 4, c'est l'enregistrement. Dans l'écriture, il y a une notion persistante, cohérente, profondément solennelle. Les livres. Dans Daniel chapitre 7, l'Ancien des jours s'assied sur son trône, le tribunal siège et les livres sont ouverts. Dans l'Apocalypse chapitre 20, les morts se tiennent devant le trône et des livres sont ouverts. Dans l'Apocalypse chapitre 3, Jésus parle des noms effacés, confirmés dans le livre de vie. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, il se produit quelque chose de bouleversant. Ceux qui craignent le Seigneur se parlent l'un à l'autre. Le Seigneur y prête attention, il écoute, et un livre de souvenirs est écrit devant lui au sujet de ceux qui craignent le Seigneur et honorent son nom. Un livre de souvenirs. Une documentation est tenue, un registre est maintenu. Et la fonction de votre ange gardien inclut, selon l'ensemble du cadre théologique de l'Écriture, une fonction de témoin et d'enregistrement. Ils observent votre vie non seulement pour la protéger, mais aussi pour en rendre témoignage. Le livre de Job montre clairement que l'adversaire a enregistré la vie de Job et présente des accusations. Et le ministère des anges du côté des justes inclut la présentation des preuves de fidélité, de miséricorde accordée, de prières offertes, de moments d'abandon réel et de confiance réelle devant le trône. Cela veut dire que chaque acte de fidélité discrète dans votre vie compte plus que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous avez choisi de faire confiance à Dieu dans l'obscurité, quand personne ne regardait, quand cela ne vous apportait aucun avantage social ou professionnel, quand cela vous coûtait quelque chose, quelqu'un l'a vu. Cela a été constaté, cela a été noté, cela compte. Et chaque acte de cruauté, chaque moment de rébellion volontaire, chaque fois que vous avez choisi ce que vous saviez être mal, cela aussi a été constaté, non pour vous condamner au désespoir,
Mais pour établir cette réalité, cette vie n'est pas une répétition générale, c'est la représentation elle-même. Ces jours sont les jours qui composent le dossier. Laissez cela descendre un instant. Nous arrivons maintenant à la phase 5, et j'ai besoin que vous ralentissiez complètement ici, parce que la phase 5 est la phase dans laquelle la plupart des gens vivent sans la reconnaître. C'est celle qui détermine tout. La phase 5, c'est le seuil. Il existe un point dans la vie de tout être humain, un point récurrent, parfois quotidien, parfois étendu sur de longues saisons, où toute la protection assemblée autour de vous, la veille angélique patiente, le combat spirituel de 21 jours, les portes de fer qui s'ouvrent toutes seules, les chars de feu sur les collines alentours, tout cela converge autour d'une seule question. Pas une question théologique, pas une question doctrinale. Une question personnelle, dévastatrice, intime. La question est celle-ci. Qu'allez-vous faire de Jésus ? Je vous ai dit au début qu'à la fin, je vous montrerai quelque chose qui soit vous terrifierait, soit vous libérerait. Nous y sommes. Les 5 phases de cette guerre, tout cela, l'assignation, la veille, l'intervention, l'enregistrement, tout cela s'inscrit dans une réalité plus vaste que l'ennemi comprend avec une clarté parfaite et que la plupart des êtres humains passent leur vie entière à éviter de regarder en face. L'ennemi n'a pas principalement peur de votre intelligence, il n'a pas principalement peur de votre discipline, de votre ministère, de votre plateforme, de votre influence. Il a principalement peur de votre relation avec celui qui commande aux anges. Parce qu'au moment où cette relation devient réelle, au moment où elle est scellée, au moment où vous êtes passé de la mort à la vie, comme le décrit Jean chapitre 5, verset 24, tout le poids de l'armée du ciel change d'orientation vis-à-vis de votre vie. Les anges ne protègent pas simplement chaque être humain de manière égale, comme si c'était un droit naturel. Le mécanisme du psaume 91 commence par quoi ? Le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. C'est un mot de relation, c'est un mot de positionnement. Il ne s'agit pas simplement de reconnaître que Dieu existe. Il s'agit de choisir de vivre sous cette couverture, de faire de la présence de Dieu votre adresse, votre maison, votre demeure permanente. Et la tragédie, la vraie tragédie silencieuse et dévastatrice de tant de vies, ce n'est pas d'avoir été submergé par des forces démoniaques. La tragédie, c'est d'avoir combattu seul, épuisé, seul, fier, débrouillard, déterminé, et pourtant toujours en train de perdre du terrain, parce qu'eux, elles se sont appuyées sur leur propre force dans une guerre qui n'a jamais été conçue pour être menée avec leur seule force. Je veux maintenant vous parler très directement. Si vous écoutez ceci et que vous sentez quelque chose bouger dans votre poitrine, quelque chose entre la peur et l'espérance, quelque chose que vous ne savez pas entièrement nommer, je veux que vous compreniez que ce que vous ressentez n'est pas une simple réaction psychologique à des mots bien tournés. Ce que vous ressentez, c'est le bord mince du monde invisible qui presse contre votre conscience. C'est réel. C'est cette même réalité invisible qui entourait Élisée sur la colline. C'est cette même présence invisible qui a fait sortir Pierre de sa prison. Et elle presse en ce moment même contre la surface de votre perception parce qu'il y a en vous quelque chose qui a été fait pour cela. Vous n'avez pas été créé pour une existence seulement matérielle. Vous n'avez pas été créé pour vivre et mourir dans un monde plat, purement visible, sans profondeur, ni poids éternel. Vous avez été créé par un créateur qui vous aimait avant même que vous ayez un nom, et qui vous a conçu pour être couvert, protégé, guidé, et finalement accueilli à la maison. Et tout l'appareil de protection angélique que je vous ai décrit aujourd'hui, ces 5 phases, existe au service de ce retour à la maison. Elles existent pour vous garder en vie assez longtemps, pour entendre cet instant, assez longtemps pour rencontrer cette vérité, assez longtemps pour dire oui. Parce que voici ce que vous devez comprendre au sujet du plus grand danger de votre vie. Le plus grand danger de votre vie, ce n'est pas la principauté qui combat contre vos finances. Le plus grand danger de votre vie, ce n'est pas l'esprit générationnel que l'ennemi essaie d'activer contre vos enfants. Le plus grand danger de votre vie, ce n'est pas l'attaque contre votre santé, votre couple ou votre paix intérieure. Le plus grand danger de votre vie, c'est de mourir sans connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Relisez cela lentement, pas simplement savoir des choses sur lui, pas l'admirer de loin comme on admire une figure historique que l'on respecte sans jamais s'être assis avec elle, le connaître, comme Daniel le connaissait, comme Élisée le connaissait, comme Pierre le connaissait, même après l'avoir renié 3 fois près d'un feu dans une cour, comme ce même Pierre qui a couru vers le tombeau vide et en avait le souffle coupé devant ce que cela signifiait. Comme ce même Pierre qui, des années plus tard, dormait dans une cellule avec des chaînes aux poignets, la veille de son exécution programmée, dormait si profondément qu'un ange a dû le frapper physiquement pour le réveiller. Pensez à ce que cela signifie de dormir avec une telle paix la veille de son exécution. Ce n'est pas une question de tempérament, ce n'est pas du stoïcisme.
Ce n'est pas un homme qui a simplement fait la paix avec la mort, c'est un homme qui a fait la paix avec Dieu. C'est un homme qui sait, au-delà de la limite du doute et au-delà de la portée de la peur, que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ son Seigneur. Romains chapitre 8, versets le 38 et le 39. Que ces versets vous atteignent là où vous êtes maintenant. Rien ne peut vous séparer, rien. Mais il faut être dans cet amour. Il faut franchir le seuil. Il faut prendre la décision. Et je veux vous donner cette possibilité maintenant. Pas dimanche prochain. Pas quand votre vie sera moins compliquée. Pas quand vous vous sentirez plus digne, mieux préparé, ou moins conscient de tout ce qui vous fait honte. Maintenant. Parce que les bras de Dieu ne sont pas tendus vers une version nettoyée de vous. Ils sont tendus vers la version de vous qui écoute ceci en ce moment. La vraie, celle qui porte le poids, les blessures, les questions et l'histoire. Le Père, dans Luc chapitre 15, n'a pas attendu que son fils revienne bien présenté avant de courir à sa rencontre. Il l'a vu alors qu'il était encore loin. Il a couru. Il l'a serré dans ses bras avant même que le garçon ait fini son discours préparé. Il lui a mis un vêtement sur les épaules, un anneau au doigt, et il a ordonné qu'on fasse la fête. Non parce que le fils était devenu digne, mais parce que le fils était rentré à la maison. Vous pouvez rentrer aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pleinement divin, pleinement humain, entré dans ce monde matériel précisément pour combler l'abîme entre votre humanité brisée et la sainteté de Dieu. Lui qui a vécu une vie d'obéissance parfaite que vous et moi n'aurions jamais pu soutenir. Lui qui est allé à la croix, non comme une victime, mais comme un sacrifice volontaire, portant dans son corps le poids entier de tout ce que vous avez fait de mal et de tout ce que vous ferez encore de mal. Lui qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour avec toute autorité dans le ciel et sur la terre. Lui qui est vivant en ce moment, non comme un souvenir, non comme un symbole, mais comme le Fils vivant de Dieu, intercédant pour vous à la droite du Père. Lui qui a envoyé son esprit pour être avec vous, en vous, pour vous sceller comme étant à lui à partir de ce jour. Lui qui vous adresse maintenant, en cet instant, l'invitation la plus importante que vous recevrez de toute votre vie. Il dit « Viens ». Et je veux vous inviter à répondre maintenant, pas seulement dans le secret de votre pensée, même si cela compte, mais à voix haute, en pleine lumière, publiquement, parce que Romains chapitre 10, verset 9, dit ceci : « Si tu déclares de ta bouche « Jésus est Seigneur », et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, déclare de ta bouche. » L'ennemi déteste les déclarations publiques. L'ennemi déteste le moment où une personne sort de l'ombre des réflexions privées et dit ouvertement, pour mémoire, dans le livre de souvenirs que ton ange est peut-être en train de constater à cet instant même. Je choisis Jésus-Christ. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne m'appartiens plus. Je veux vous demander de faire maintenant quelque chose dans les commentaires, quelque chose qui peut changer votre vie si vous le pensez vraiment. Écrivez ces mots. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écrivez-les, maintenant. Non parce que le simple fait de les écrire vous sauve, mais parce que c'est une déclaration, parce que c'est un drapeau planté dans le sol de votre vie, parce que c'est une ligne tracée dans le dossier que votre ange verra et portera devant le trône, parce qu'une foi qui n'est jamais exprimée est une foi qui finit toujours étranglée. Écrivez-le si vous le pensez. Écrivez-le si vous voulez que ce soit vrai, même si vous ne savez pas encore comment le rendre pleinement réel. Écrivez-le parce qu'à un moment de cette vidéo, dans l'évocation d'Élisée sur la colline, ou de Daniel attendant 21 jours sa réponse, ou de Pierre dormant paisiblement la veille de sa mort, quelque chose en vous a reconnu une vérité faite pour vous. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que l'œuvre d'un Dieu qui vous aime trop pour vous laisser seul, qui a déployé une armée invisible autour de votre vie, non parce que vous l'avez mérité, mais parce que vous avez du prix à ses yeux. Parce qu'il vous a créé, qu'il connaît votre nom, et qu'il attend que vous vous tourniez vers lui. Qu'il court vers vous depuis l'instant même où vous avez commencé à reprendre le chemin de la maison. Les 5 phases de cette guerre pointent toutes vers cet instant. L'assignation a été faite contre vous, mais une assignation plus grande encore a été faite pour vous. La veille a été maintenue, chaque jour de votre vie, sans exception. Les interventions vous ont gardé en vie, plus de fois que vous ne le saurez jamais de ce côté-ci de l'éternité. Le dossier est en train de s'écrire. Et ce qui se passe dans cet instant y figurera. Et le seuil, c'est maintenant. Oui, maintenant. Aujourd'hui. Dans cette pièce, avec l'armée invisible debout autour de vous, le feu sur les collines, les portes prêtes à s'ouvrir, et le Père déjà en train de courir sur la route vers vous. Le plus grand combattant de votre vie n'est pas votre ange gardien.
Le plus grand défenseur de votre âme, c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui est descendu, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui règne, qui intercède, et qui ne s'arrêtera pas avant que la dernière brebis soit retrouvée. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Rentrez à la maison. Écrivez-le dans les commentaires, dites-le à quelqu'un que vous connaissez. Et si vous regardez ceci alors que vous le connaissez déjà, partagez cette vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, en ce moment même, dont l'ange se bat et qui a besoin de voir que les collines sont pleines de feu, qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Partagez-la. Faites en sorte qu'elle lui parvienne. La guerre est réelle, la protection est réelle, le Sauveur est réel. Et aujourd'hui, pour vous, la porte est ouverte. Franchissez-la.